L'esprit des prophètes est encore en ce lieu. Touche comme tu veux, l'esprit des prophètes se manifeste en ce lieu. Touche comme tu veux, Seigneur. Nous sommes dans une fête qu'on appelle fête évangélique. Présenter la personne de Jésus afin que quelqu'un soit touché pour recevoir Jésus. Mais maintenant, nous allons parler de ces trois offrandes. Il parle de l'or en disant qu'il m'apporte de l'or. Nous savons que l'or est le symbole de la gloire de Dieu. Il les regarde attentivement. Cet homme n'est pas que Pierre puisse lui donner l'argent. Mais cet homme s'attendait à un miracle. Et Pierre lui dit maintenant, je n'ai ni or. C'était la première offrande qu'on a demandé dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 25. L'or, l'argent ainsi que les reins. Et Pierre dit, je n'ai ni or. C'était la première offrande dans le livre d'Exode. Il ajoute encore, je n'ai ni argent. C'était la deuxième offrande dans le livre d'Exode. Mais enfin Pierre explique à cet homme, même si je n'ai pas or, qui était la première offrande, même si je n'ai pas d'argent, qui est la deuxième offrande, mais quand même j'ai la troisième offrande. J'aimerais m'adresser à ceux-là qui sont venus évangéliser avec nous, que ce paralytique, cet homme de paralytique, est dimanche à l'église, mais ce jour-là, Pierre le fit debout, l'heure est venue, elle est déjà là, où l'église ne doit pas être assise, mais l'église doit se lever. Nous sommes dans un temps fâché, nous sommes dans un temps déséquilibré. Tu ne dois pas te mettre assis, tu ne dois pas dormir. Lève-toi pour gagner les âmes. Jésus-Christ revient bientôt. Presque tous les signes s'étaient accomplis. C'est pourquoi l'église doit se lever. L'église doit se lever. Il était paralytique. Mais quand Pierre l'avait debout, cet homme commençait à sauter. Cet homme a commencé à sauter. Le temps où les hommes et les femmes, même les païens, comment noter que l'église est dans un déséquilibre. Jésus-Christ est différent avec la nature. Jésus-Christ est le Dieu parfait. Comme ce livre était scellé de 7 sceaux, que les chiffres 7 est le chiffre de la perfection. Jésus-Christ qui était parfait, il était en mesure d'ouvrir ce livre. Deuxième raison, ce livre s'est retrouvé dans la main droite du Père. Or, un jour, on lapidait Étienne. Étienne a dit ceci, pendant que je suis en train de mourir, j'ai vu Jésus debout à la droite du Père. Jésus se retrouve à la droite du Père. Et ce livre se retrouve à la droite du Père. Et Jésus pouvait prendre ce livre à la droite du Père. Décision la mise
L'interprétation moko merveille qui est dans les matins de passer faisons pardon. Amen. Et poto manango ezaka shomona. Eli ko lo banza mazamu piko. Amen. Atama kamno ba kundi yango. Le fait que vous prier, asa capable de kopiko la ko. Amen. Ato yebi chilu bate robina. Amen. Tamba sala, tamba za pona ba langue nyonso. Amen. Bible dit que tout ce qui respire fait quoi? Louer l'Éternel.
siège au milieu de louanges et d'adoration de son peuple. Gloire à Jésus. C'est comme si on a la gauche, droite, non, sur la terre. Tu es dans la catégorie globale, les lots aux bénis. Amen, amen. Mettez la table au beaucoup de là, au Seigneur, le prophète Jonas. Beti ya bato bakimi malili. Et ça fait amen. Est-ce que tu peux mettre l'ensemble maboko ya malade? Ça peut partir au convaincre l'égalité la maboko. Nous sommes tous informés que ça fête évangélique. Et ça va amen. Si Jéricho ekoyaki na bakri na lingi cri ya poko na lelo ekotisope na fête. Parce qu'après ce service, il y aura des célébrations pour vous. Amen. Ensemble, toi accueillir Nzambe molimo mosantu. Ozo telema, ozo betela Nzambe, maboko ya malamu, mama ko tise plus de joie. Gloire au Seigneur, car la place aux amis, tombe la loboko à Mobali. Yebisaka Nzambe. Nalingi après ce service. Nabo Moinangai, célébration et quota. Je tiens à vous dire, après ce service,
Tokoya ko célébrer Libala Moko. Toko célébrer diplôme d'état Moko. Toko célébrer Lipamboli na yo. Otomboli mongongo ozobondi na kombo na Yesu Masia. On fasse la prière ensemble. Quand il a commencé à prophétiser, j'étais à le voir. L'homme que nous devons recevoir ce soir. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? J'aimerais que tu sois debout. S'il te plaît. Merci pour votre intelligence, sois debout. Nous voulons appeler l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer avant qu'il avance? Est-ce que tu peux déjà commencer à acclamer fortement pendant que nous appelons le prophète Blaise? Pendant qu'il avance, on acclame pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des mamans qui peuvent acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que tu acclames le Seigneur ce soir. Tu es au-dessus de toutes les choses. Il est au-dessus de tout le monde. Le 17 passera, mais Jésus restera le même, car il est au-dessus des événements. Les jours, les années, les mois passeront, mais lui s'appelle Éternel. Non, je disais que celui que tu acclames s'appelle Éternel. Jésus n'a pas effacé. Jésus n'a pas de futur. Jésus est dans le présent. Non, je suis en train de dire que Jésus n'a pas dépassé. Jésus n'a pas de futur. Mais Jésus est dans le présent. C'est pourquoi il est écrit Jésus, c'est lui qui suit. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui suit? Il est au-dessus du pasteur Blaise. Il est au-dessus des hommes. Est-ce que tu es prêt à acclamer le Seigneur? Acclame celui qui s'appelle Majesté. Est-ce que tu peux bien le faire? Oh, est-ce que tu peux? Dans le livre d'Exode, chapitre 25, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et Dieu parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera des bons cœurs. Voici ce que vous recevrez en offrande. De l'or. Quelqu'un répète après moi, de l'or. Répète après moi, de l'or. L'argent et les reins. Que Dieu soit béni maintenant. Alors je peux continuer à lire toujours la parole de Dieu. Acte chapitre 3. Verset 6. Acte des apôtres chapitre 3 verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, répète après moi la main droite. Est-ce que tu peux dire la main droite? Genèse chapitre 48. Verset 14, Israël entendit sa main droite et les posa sur la tête d'Éphraïm. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, je disais acclamons le Seigneur. Genèse chapitre 49, verset 27. Benjamin est un loup qui déchire les matins. Il dévore les ploies et les soirs, il partage les bitins. Et n'oublie pas que Benjamin veut dire le fils de la droite du Père. Père, bénis ta parole de ce soir. Nous sommes venus comme étant des missionnaires qui cherchent des âmes. La Bible dit, allez fêter toutes les nations, mes disciples. Nous sommes venus ici en train de chercher
les âmes et aide-nous à atteindre ton objectif que tu nous as envoyé ce soir. Oint chaque parole que je vais prononcer et bénis la vie de quelqu'un qui écoutera cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous acclamons encore le Seigneur. Que le nom de Yahweh soit béni. Nous bénissons son Saint-Nom parce qu'il nous a rassemblés ce soir tout autour de sa présence. Nous sommes dans une fête qu'on appelle fête. Et c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour cette journée. Et nous disons merci à tous les hommes de Dieu qui sont là pour leur présence. Les hommes de Dieu sont tellement chargés, occupés. Mais voir tous les hommes de Dieu, presque tous les hommes de Dieu dans ce lieu, pour nous c'est un honneur. C'est pourquoi nous prions à tous les hommes de Dieu et s'élever. Pendant que les hommes de Dieu s'élèvent, nous allons profiter pour acclamer le Seigneur. Waouh. Est-ce que tu peux acclamer la présence des hommes de Dieu? Là où il y a les hommes de Dieu, c'est là où il y a les anges. Là où il y a les hommes de Dieu, c'est là où il y a l'alliance. Là où il y a les hommes de Dieu, c'est là où il y a l'onction. J'aimerais que nous honorions les hommes de Dieu. La Bible dit qu'ils sont jugés de double honneur. Que l'Église acclame et célèbre l'onction, l'appel et l'alliance des hommes de Dieu. Acclamons. Merci beaucoup, chers hommes de Dieu, pour votre présence. Nous sommes vraiment honorés. Nous sommes vraiment honorés. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que nous sommes dans une fête qu'on appelle fête évangélique. J'étais dans une plateau de télévision. On m'a demandé pourquoi la fête évangélique. J'ai tout simplement répondu que là où il y a la présence de Dieu, c'est là où il y a la fête. Parce que la présence de Dieu caractérise la fête. Là où il y a Dieu, c'est là où il y a la joie. Là où il y a la présence de Dieu, c'est là où on célèbre. Là où il y a la présence de Dieu, la présence de Dieu caractérise la fête. Pourquoi la fête évangélique? Parce que lorsque un homme s'est converti, la Bible dit qu'il y a une fête au ciel. Mais n'oublie pas que l'évangélisation permet à ce que l'âme se convertisse. C'est l'évangélisation qui fait, n'est-ce pas, cette démarche de présenter la personne de Jésus afin que quelqu'un soit touché pour recevoir Jésus. Et quand l'évangélisation atteint l'objectif de gagner les âmes, la Bible dit c'est alors qu'il y a une fête au ciel. C'est pourquoi on parle de la fête qui se fait au ciel lorsque quelqu'un est converti au moyen de l'évangélisation, et on appelle ça la fête évangélique. Et nous voici dans une fête qu'on appelle la fête évangélique. Nous allons manger l'agneau qui est la personne de Jésus-Christ ce soir. Et l'agneau va nous donner la vie. Cette vie est différente avec la vie terrestre. C'est la vie céleste que l'agneau va nous donner ce soir. Et nous sommes en train de parler sur la droite du Père. La droite du Père. La droite du Père représente la puissance. La droite du Père, je disais que ça représente la puissance. C'est la force. C'est la gloire. C'est l'autorité. Et la droite du Père, c'est là où réside le trône de Dieu. Je répète que la droite du Père, c'est là où réside le trône de Dieu. Matthieu chapitre 25 verset 1. La Bible dit que les rois diront à ceux-là qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi et allez en enfer. L'enfer qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais le contraire, les rois diront à ceux-là qui seront à sa droite: venez prendre possession du royaume. Là-dessus, je
comprends? Lorsque vous êtes au ciel, tu te retrouves à la gauche du Père, tu es d'office en enfer. Mais lorsque tu es à la droite du Père, tu es dans les royaumes célestes, qu'on appelle le royaume de Dieu, qui est différent avec tous les royaumes. La droite du Père, c'est là où réside la vie. La Bible dit dans la main gauche de Dieu, il y a des richesses et des bénédictions. Mais la droite de Dieu, il y a une longue vie. Souhaitez-vous d'être béni par la gauche, ne pas avoir la vie éternelle? Parce qu'il est écrit, à quoi bon de gagner toutes ces choses alors que tu puisses perdre ton âme? La main droite du Père, c'est là où réside la vie éternelle. Mais on parle que c'est la droite d'un père. La droite, mais d'un père. Nous savons tous que quand on parle d'un père, c'est la référence, c'est le repère. Quelqu'un tue là où il y a un père, c'est là où il y a le repère. Lorsque tu n'as pas un père, tu n'as pas de repère. Mais lorsque tu as un père, tu as des repères. Tu as cette carnet d'adresse. Et le père, je parle ce matin, ce n'est pas nos pères dans la foi, ce n'est pas nos pères biologiques, mais je parle des pères célestes qui est au-dessus de tous les pères. Je parle des pères célestes qui est au-dessus de tous les pères. Ce père s'appelle Jésus. Même si ce soir tu as perdu ton père comme moi, j'aimerais te dire qu'il y a un père qui est mort et ressuscité, différent avec ton père. Ce père s'appelle Jésus. Non, je parle d'un père qui s'appelle Jésus. Même si sur la terre tu as perdu ton père, la Bible dit lorsque vous priez, tu dis que notre Père qui est au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai, tu as perdu ton père terrestre, mais ton père céleste est vivant. Non, je suis en train de confirmer qu'il y a un père céleste qui est vivant. Ce père céleste était mort et ressuscité après le 3e jour. La droite du Père dans une fête évangélique. La droite du Père dans une célébration évangélique. La droite du Père là où il y a des hommes et des femmes qui sont venus célébrer d'une manière évangélique. La droite du Père. Mais ce soir, j'aimerais m'adresser à des types de personnes. Dans cette introduction, j'aimerais parler à ceux-là qui sont venus nous accompagner pour évangéliser. Et l'équilibre fera que je puisse aussi m'adresser à ceux-là qui nous sont venus évangéliser. Notre introduction sera plus focalisée sur ceux-là qui sont venus pour évangéliser avec nous. Et nous allons maintenant chuter ensemble avec ceux-là qui sont venus évangéliser pour adresser à ceux-là qui nous sont venus évangéliser. En fait, un jour, dans le livre d'Exode chapitre 25, Dieu dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, ils m'apportent une offrande. Tu diras aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous les recevrez de tout homme qui la fera de bon cœur. Dieu cite plusieurs offrandes. Dieu parle de plusieurs offrandes. Mais ce soir, on n'a pas le temps de parler sur plusieurs offrandes. Mais nous allons toucher les 3 offrandes que Dieu a parlé pendant qu'il est en train d'introduire. Pendant qu'il est en train de parler avec Moïse, il a cité plusieurs offrandes. Mais ce soir, nous allons toucher 3 offrandes pour nous adresser à ceux-là qui sont venus évangéliser avec nous. Vous la recevrez de tout homme qui la fera de bon cœur. Et Dieu va citer ce que vous allez recevoir dès comme étant offrande. Dieu parle de l'or. Il demande l'argent. Il dit aussi de l'airain. Ensuite, il a cité plusieurs offrandes. Mais maintenant, nous allons parler de ces 3 offrandes. Il parle de l'or en disant qu'il m'apporte de l'or.
symbole de la gloire de Dieu. Il parle de l'argent. L'argent est le signe d'arrachat. Il parle aussi de l'airain. Les Juifs utilisaient l'airain pour faire ce qu'on appelle kiff des reins, serpent des reins. Et Dieu demande ses offrandes. Les Juifs ont porté cette offrande à Moïse. Et Moïse a utilisé cette offrande pour faire et accomplir la volonté de Dieu. C'est défini, ça c'est l'Ancien Testament. Mais nous savons tous qu'il est décrit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir et la réalité s'est cachée en Christ. Un jour, Pierre rencontre un paralytique devant le temple. Le paralytique demande à Pierre l'argent. Parce que le paralytique savait que tout le monde qui entre au temple avait l'habitude de donner à cette paralytique l'argent. Et Pierre est en face de cet homme. Pierre dit à cet homme, regarde-nous. Et la Bible dit que cet homme le regardait attentivement, s'attendait de recevoir de quelque chose. Pour la première fois, cet homme s'attendait de recevoir de Pierre l'argent. Mais quand Pierre l'a dit, regarde-nous. La Bible dit, il le regardait attentivement. Cet homme n'était pas que Pierre puisse lui donner l'argent. Mais cet homme s'attendait à un miracle. Et Pierre lui dit maintenant, je n'ai ni or. C'était la première offrande qu'on a demandé dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 25. L'eau, l'argent ainsi que les reins. Et Pierre dit, je n'ai ni or. C'était la première offrande dans le livre d'Exode. Il ajoute encore, je n'ai ni argent. C'était la deuxième offrande dans le livre d'Exode. Mais enfin Pierre explique à cet homme que même si je n'ai pas or, qui était la première offrande, même si je n'ai pas d'argent, qui est la deuxième offrande, mais quand même j'ai la troisième offrande. Donc quelqu'un n'a pas compris. Il y a trois types d'offrandes que Dieu avait demandé. Mais Pierre devant ces paralytiques, il dit, je n'ai pas la première offrande qui était or, mais je n'ai pas aussi la deuxième offrande qui était l'argent, mais la troisième offrande du moins, j'ai ça dans l'Ancien Testament. La troisième offrande, c'était les reins. Et Pierre dit que j'ai la troisième offrande, mais il ne parle pas de les reins. Il dit, lève-toi au nom de Jésus. Ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Même si je n'ai pas or, je n'ai pas l'argent, mais j'ai la troisième offrande qui est le nom de Jésus. Mais comment passer par le nom de Jésus par rapport à la troisième offrande qui est le rein? Le nom de Jésus par rapport à la troisième offrande qui est le rein. Un jour Christ dit ceci, c'est pas des reins dans le désert. Comme Moïse a fait le serment des reins dans le désert, il faut de même. Non, il faut de même. Non, quelqu'un ne comprend pas, il faut de même. C'est élevé. Là-dessus on comprend que le rein représente la personne de Jésus-Christ. Selon Pierre, je n'ai ni or. Première offrande, je n'ai ni argent. Deuxième offrande, mais dis-moi la troisième offrande. Je vais avoir ça. C'est le nom de Jésus. Lève-toi. 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 Mais Pierre nous enseigne que là où il y a le nom de Jésus, il y a la main droite. Là où il y a le nom de Jésus, il y a la main droite. Là où il y a le nom de Jésus, il y a la main droite. Quand il a prononcé le nom de Jésus, il a pris cet homme dans la main droite. Et cet homme était debout. Et cet homme était debout. J'aimerais m'adresser à ceux-là qui sont venus évangéliser avec nous. Que ce paralytique, cet homme de paralytique, est l'image de l'église. Mais ce jour-là, Pierre nous fit debout. L'heure est venue. Elle est déjà là. Où l'église ne doit pas être assise. Mais l'église doit se lever. Nous sommes dans un temps fâché. Nous sommes dans un temps déséquilibré. Tu ne dois pas te mettre assis. Tu ne dois pas dormir. Lève-toi pour gagner les âmes.
à sauter. Le temps où les hommes et les femmes, même les païens, comme on était qu'église est dans le déséquilibre, comme on était qu'église est pointée, comme on était qu'église est paralysée. Mais j'ai pris le Dieu des apôtres, j'ai pris le Dieu des évangélistes, j'ai pris le Dieu des prophètes, à telle mission à l'église d'ailleurs, afin que l'église ait dans la mission. Pour évangéliser et pour donner les armes. Lui qui était assis, qui est mis debout, et cet homme était debout, il était en train de sauter. Mon frère, ma soeur, on a reçu Jésus. C'est pourquoi Jésus nous appelle ce soir. Il nous révèle que cet homme c'est un mystère. Cet homme c'est un mystère. Cet homme en question, c'est l'homme qui a parlé Jean dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. J'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Et personne n'avait l'interprétation. Celui qui entrait au temple n'avait pas l'interprétation de cet homme. Mais lorsque Pierre est venu, Pierre a compris que cet homme c'est un livre. Non, je répète que cet homme c'est un livre. Pierre lui prend par la main droite. Il élève cet homme. Parce que cet homme c'est un livre. Devant de cet homme représente la loi. Mais derrière de cet homme représente la grâce. Devant de cet homme représente la loi. La loi qui empêchait à cet homme d'entrer dans le temple. Mais quand Pierre ouvre le livre de sa vie, tout le monde a compris. Cet homme c'est un mystère. Cet homme représentait l'église. Quand les Juifs entraient dans le temple pour adorer, pour célébrer, pour offrir, l'église est paralysée. Nous étions dehors. Nous étions dehors. Quand les Juifs entraient, nous étions dehors. Dieu n'était pas notre Dieu. Dieu n'était pas notre Dieu. Le salut a commencé en Israël. Le salut a commencé sur les Juifs. Mais quand Dieu a bougé dans son système, Dieu a ramené l'église vers son intimité. Et Israël est stoppé dans 70 semaines de Daniel. Et les 8 semaines est chez nous les nations. Nous sommes appelés église. On nous appelle l'église. L'église par définition fait dire appeler ordre. Pierre a compris que Jean veut parler d'un livre qui était écrit en dedans et en dehors. Ce livre se tenait dans la main droite. Dans la main droite. Dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand Pierre a vu cet homme, Pierre a reconnu que le livre en question, c'est lui, c'est un livre. Pierre lui prend par la main droite. Il fit entrer cet homme dans le temple. Écoutez mes frères et sœurs, Jean dit ceci, je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors. Ce texte parle de l'œuvre de la croix. Ce texte parle de l'œuvre de la croix. Il y avait un livre qui était écrit en dedans et en dehors. Il y avait personne qui était digne d'ouvrir ce livre et de rompre les seaux. On a cherché des gens d'en haut. On a cherché des gens ici. Même en bas. La Bible dit qu'il y avait personne. C'est comme ça que Jean a commencé à pleurer. Il dit, je pleurais beaucoup de ce que personne. Je pleurais beaucoup. Pendant que Jean pleurait, l'un des veillards venait. Pour le Dieu ne pleure pas. Je suis venu ce soir comme étant l'un des veillards. Pour te dire ne pleure point. Même si ça ne marche pas, ne pleure point. Même si tu es en train de traverser un moment difficile, l'un des veillards le dit, ne pleure point. Mais voici le lion de la tribu de Juda. Ce lion a vaincu pour ouvrir le livre et de rompre le sceau. Mais Jean dit ceci, lorsque j'ai regardé, on ne sauve pas. Comme les lions représentent l'Ancien Testament, comme les lions représentent la loi, comme les lions représentent Moïse, les lions ne pouvaient pas sauver. Les lions ne pouvaient pas sauver. Là où il y a les lions, c'est là où il y a la loi. La loi était destinée aux Juifs et la loi ne pouvait pas sauver. Quand Jean regarde, lui dit, je n'ai pas vu les lions. Qui m'a bien expliqué qu'un jour, il a rencontré un lion. Samson a lutté avec les lions. Il a tué les lions. Ils sont allés à leur retour. Il a découvert
Il y a le miel qui sort de l'Orient. Le miel représente la grâce. Nous sommes dans une saison de la grâce. Nous sommes dans une saison de faveur. Nous sommes dans une saison de l'agneau. C'est pourquoi ce soir, les bras de Dieu sont ouverts pour te recevoir. Même si tu vis dans l'iniquité, même si tu vis dans le péché, pour vivre. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Amen. Yes. Il y a 3 à 4 choses qui n'avaient pas donné l'avantage à ceux-là qui étaient en haut, même en bas, même sur la terre, pour ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Ces 3 choses. La première des choses, pourquoi les hommes d'en haut et les hommes d'en bas, même ceux-là qui étaient sur la terre, n'étaient pas dignes d'ouvrir les livres? C'est parce que ces livres étaient scellés de 7 sceaux. Les chiffres 7, c'est les chiffres de la perfection. Ceux-là qui sont en haut, ce sont les anges. La Bible est dit, réjouissez-vous les ciels, car vous êtes saints. Les anges ne sont pas parfaits, mais ce sont les saints anges. C'est pourquoi, comme ils ne sont pas parfaits, il leur manquait la clé de chiffre 7 pour ouvrir les livres. Deuxième raison, c'est parce que ces livres se tenaient dans la main droite du Père. Se tenaient dans la main droite du Père. Mais il y a 3 raisons qui a soutenu Christ pour ouvrir ce livre. Première raison, c'est parce que Jésus-Christ est différent avec les anges. Jésus-Christ est différent avec les hommes. Jésus-Christ est différent avec la nature. Jésus-Christ est le Dieu parfait. Comme ce livre était scellé de 7 sceaux, que les chiffres c'était les chiffres de la perfection. Jésus-Christ qui était parfait, il était en mesure d'ouvrir ce livre. Deuxième raison, ce livre s'est retrouvé dans la main droite du Père. Or, un jour on l'a vidé Étienne. Étienne a dit ceci: pendant que je suis en train de mourir, je vis Jésus debout à la droite du Père. Jésus se retrouve à la droite du Père. Et ce livre se retrouve à la droite du Père. Et Jésus pouvait prendre ce livre à la droite du Père et ouvrir ce livre. Crie après moi la droite du Père. Crie après moi à la droite du Père. À la droite du Père. Maintenant, j'aimerais m'adresser à ceux-là que nous sommes venus évangéliser. Il y avait une femme dans la Bible. Mais quand l'église place Namano Sambela, Koutou, le prophète Namano Sanga, mettez en cas Natima Kolaki, le mango, Nzamatata. Merci, c'est la vérité. Il y a un moment où on a ça, il y a un zambé de bon abattu. On a ça, il y a un zambé de bon abattu. Amen. Frère Mokeleza Yakobeba a fait guerre au monde. Ça dit quelque chose. Lorsque Satan m'a sauté, mais Satan comme il a qui s'allait uni, ça montre que le monde est déséquilibré. Est-ce que vous m'avez dit amen? Puis je dois la l'église de la musulmane, mosquée, on a pas causé de la lingua. Baba et caca, on doit monter sur la qui va venir caca. Tiens un téléphone. Pour que pas de caca va salir campagne. Alléluia. Satan a su robot mamate. Satan comme bimisa. Parce que Satan sait que Jésus-Christ allait koya pour l'église. L'absence de l'église sur la terre, Satan a copié la forme de l'antichrist. Est-ce que vous m'avez dit amen? Et quand l'antichrist viendra, il y a 3 pouvoirs: pouvoir politique, pouvoir religieux. Pouvoir politique, pouvoir religieux. Alléluia. Amen. Alors, quoi, Seigneur et la planète Terre. Qu'est-ce que l'antichrist va faire? Alors, il y a Israël n'a qu'à guerre, moi, ma case. Alors, l'idée que Israël va recevoir l'antichrist comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Parce que mes contrats, il y a 7 ans. Alléluia. Amen. Et l'antichrist a aucun déco siégé. Temple à Salomon. N'oublie pas que tout dans la télévision démarche à rétablir, qu'on reconstruit le temple à Salomon. Il va dire déjà selon les Juifs. Alléluia. Amen. Mais l'espace à 3 ans et demi, les Juifs, Antichrist, ça va blasphème.
des choses que Moïse a enseigné qui va monter, va corrompre le contrat. Et l'Antichrist a quelque chose lié. Israël, c'est comme ça que Dieu va envoyer des témoins. C'est là où je vais chuter. Les deux témoins viendront en Israël pour parler de Jésus en Israël. Bible Batunos Babo y a 144 000 membres. Babo de ma message Joanne. Alléluia. C'est comme ça que l'Antichrist va tuer les deux témoins. Mais lorsque les deux témoins vont passer quoi? Au fil de tout le monde va remonter à l'eau. C'est là où maintenant les Juifs vont comprendre que ah, tout va aller dans Tanzanie solo. Guerre est augmentée encore. On va bien guerre et Armageddon. C'est alors que Jésus avec nous, l'église, nous viendrons pour Dieu qui c'est Israël. Alléluia. Dans la guerre, on a ils combattront, c'est l'Antichrist et toutes les armées de la terre, ils combattront contre l'agneau. L'agneau les vaincra parce que l'agneau est le roi. Ah. Mais en fait, dire l'agneau ne peut pas être roi. Alléluia. L'agneau c'est un animal destiné au sacrifice. Mais ici on dit que l'agneau est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est un agneau qui était mort et ressuscité, passé par la mort et ressuscité. Elle a jusqu'au pouvoir royal pour installer le royaume millénaire dans la planète Terre. Alléluia. C'est un agneau roi. Mais en venant maintenant sur la terre avec cette mission, tant au long c'est Israël. C'est alors qu'Israël a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que là, un mois, il a fait, il y a Yom Kippour, en train de pleurer, en train de demander pardon à Jésus. Parce qu'il n'a pas rejeté. C'est comme ça que Bisso Église, dans Israël, pour s'installer dans le royaume millénaire comme étant ma prince Yahweh. Alléluia. Amen. Et tous les païens sont inférieurs à Bisso. Pendant 1000 ans, on a régné à la planète Terre. Mais surtout, on a promis de régner d'abord na planète Terre pendant 1000 ans, dans millénium. Après, on est dans l'eau là, pour l'éternité en éternité. Mais pourquoi vous appréciez la vie? Pourquoi nous avons des âmes? Pourquoi nous avons détruit la destinée? Pourquoi vous avez un fétiche? Pourquoi ceux qui ont dit que nous avons fait des côtés de Stéphane Mandona? Pourquoi vous avez une sorcellerie? Pourquoi vous avez un péché? Pourquoi vous avez une iniquité? Pourquoi vous avez plusieurs filles au vivant dans la océan? Pourquoi vous avez plusieurs garçons? Les revenus, ou moi et toi, nous allons nous repentir ce soir, tout en sachant que Jésus-Christ revient bientôt. Frère, Jésus-Christ revient bientôt. Le monde que vous allez détruire, pas que vous allez en enfer, mais que vous allez dans monde. Parce qu'il peut coopérer. L'enfer, par définition, veut dire la récompense de Dieu envers les pécheurs. La récompense de Dieu envers les païens. Ni bien aimé que tu es en enfer, parce que tu seras récompensé en mal. Et ça, nous avons en enfer. Chaque minute, chaque seconde, chaque heure. Si je savais. Si je savais. Si je savais. Si dans l'avion, si je savais, c'est qu'à échouer quelque part. Frère, quand vous échouez dans le domaine de l'union, mais vous échouez jamais dans le terme, il y a sali. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse sa parole de Jésus. Pas de oyo monene. La ligne s'approcher pendant que la zone de la mission cantique oyo. Oyamana nous yesuté. Na vie notre cas la paix cause baptême té. Comme Dieu tu nous a quand même d'unité. Tu fais tout ce que les païens font. Pourquoi qu'on s'approcher bien aimé? Pour yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En attendant, nous tous, méditer quand on méditer chaque phrase des autres, manaka quand on Potikala ko yamana no yesude. Potikala no ko so badamte. Le kali go so ko yo ka yeso ni te bi be so ko yo ke so na ko yo ka so ni na yeso na. Au sur décision de leur abandonner péché. Il y a pas abandonné l'iniquité, il y a pas abandonné ma bête. Beaucoup qui vont s'approcher. Au salaire de mingi. Mais les gens ont besoin de la montagne de sanctification. Total ministre non solo comme le maboko likolo. Mutuno satele mi likolo comme le maboko likolo. Méditez maloba oso di manase moi. Notre foi n'a conseil à péché. Notre foi n'a conseil à iniquité. Car Jésus-Christ revient bientôt.
boîte bamonaka yo soki misika wenge beti na stade yo po kokendaka na iniquité ozalaka olongolisaka basi bazembe olongolaka zembe oza na vie ya péché ozwa mpe bateme te na vie na yo. Tu peux aussi avancer pour faire cette prière ensemble avec nous. Okoki mpe s'approcher pour ça la sambo ensemble na biso. Pendant que j'invite Pasteur Guy de l'église de la puissance, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Celui qui veut se convertir, avance. Est-ce que tu vas continuer à mettre dans la zone de Mamboko? Bible biso koyoki masoni na miso ya bato. Kapena koyoka masoni na miso ya tata. Opportunité za bapeso ya Yesu lelo. Yokanga mutu moko banda kotambola na vie ya iniquité. Na vie ya péché, c'est un papa. Vie nezalaki dune te. Kobotola bato babiloko, kotambola d'une manière qui n'était pas dune. Kolongolisa basi bazemi, kozala bamakambo bipai na bipai, parce que azalaki na mbongo ebele. Mais un jour, cet homme était allé suivre sa femme à l'église. Parce que dans ma zone, il y a un séminaire. Alors qu'il a dit l'église de réveil. Frère. Accident mortel. Papa, on a couché sur place. Bakena moissonné dans l'hôpital, ba opéré, a comment tambola, aza boiteuse. Beba nanaye, bibale, bazo musuaza un problème à bouton, bibale babika. Et ce jour-là, j'avais compris. Et ce jour, il y a salut naïe. Tu l'avais invité à l'église. Pour mouton, il va recevoir salut. Sozaka tinabi soko hésité. Otika la boya mayesu te, okaso ya boya mayesu. Pendant que nous allons faire cette prière, bon, vous savez la nasima, il y a pasteur qui. Ok, tu es mon frère? L'esprit des prophètes est un grand Seigneur. Touche comme tu veux, Seigneur. L'esprit des prophètes se manifeste en Seigneur. Touche comme tu veux, Seigneur.